Lionel Messi est arrivé cette semaine au PSG, une immense nouvelle, mais qui amène des choix à faire pour l'équipe parisienne. On en fait le tour aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. C'est difficile d'être passé à côté de cette signature. Messi est dorénavant parisien. C'est un élément offensif en plus à ajouter au moment de composer un peu l'équipe type pour cette saison. Même si elle peut encore changer un peu sur la fin du mercato, on ne sait jamais. Le PSG sait surprendre, on le voit bien cette année. Et ben on se lance un peu déjà dans l'exercice aujourd'hui. Pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, tout va bien. Exercice difficile aujourd'hui. C'est difficile, je veux pas embêter les gens, mais j'ai mis beaucoup de temps à préparer l'équipe. Je le dis déjà, c'est moi qui vais lancer la première et c'était difficile. J'ai presque mal dormi en préparant cette vidéo. Mais avant de se lancer dans les réflexions tactiques, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Rendez-vous compte que j'ai mal dormi pour vous et donnez votre avis dans les commentaires sur les équipes. On ne se vexera pas si vous n'êtes pas d'accord. Nous, ça nous fait toujours plaisir de continuer le débat avec vous. Et d'abord, du coup, je vais devoir débattre avec Arthur. Alors, j'ai lancé un schéma. Il n'est pas toujours fan des défenses à 3, mais voilà, j'ai osé. Je suis parti sur un 3-4-2-1 pour le PSG cette saison. Dans les buts, j'ai mis Navas pour l'instant, parce que Donnarumma est arrivé, c'est l'avenir, tout ça. Mais pour l'instant, Navas, pour moi, reste le numéro un. Une défense, Marquinhos, Ramos, Kimpembe. Les quatre milieux, Hakimi, Verratti, Wijnaldum et Bernat. Messi et Neymar un peu en double 10 et Mbappé en pointe. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, globalement, dans la globalité, les joueurs que tu as mis sur le terrain, bah ça me va bien, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix cette année avec le PSG, beaucoup de joueurs, mais il y a quand même, on va dire, les valeurs sûres qui se dégagent, hein. On peut pas se le cacher, hein. Donc voilà, Navas dans la cage, il a fait la saison dernière, c'était le taulier, ça reste le taulier, on l'a vu sur le premier match. Pour moi, il part avec un coup d'avance. Alors après, est-ce que ce sera le reste de la saison? De toute façon, ça change pas grand-chose. Il y aura un gardien cette saison. Ça sera forcément l'un des deux parce que, Oui. à moins qu'il y ait d'un cataclysme de blessures, on ne sait jamais, on est le PSG. Mais ça sera un des deux. Mais clairement, je suis d'accord avec toi. Navas va commencer la saison, il y a sans aucun souci. Au niveau de la défense, les latéraux, ben voilà, en espérant que Bernat revienne, mais Bernat Hakimi, pour l'instant, c'est ce qui a largement de mieux sur les côtés. La défense à 5, bah effectivement, moi j'aurais pas j'aurais pas de défense à 5 donc mais je suis d'accord quand même pour les hommes Je que le tu as mis dans savais. cette défense à 5. Voilà, toujours les J'avoue mêmes. que je te comprends. Kimpembe, j'ai hésité avec Diallo quand même. Oui, non, mais voilà, ça c'est un choix qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est vrai que Kimpembe, il a quand même des sauts de concentration qui sont quand même assez grands. Après, Kimpembe, une chose est sûre, c'est quand il est entouré de grands défenseurs, ou en tout cas de très bons joueurs, il est quand même beaucoup plus concentré. Sa concentration, elle est dépendante souvent de la position, enfin de Marquinhos qui est sur le terrain. Donc si tu mets Marquinhos et Ramos en couverture, on peut espérer que les sauts de concentration soient un peu C'est plus ça. invisibles. Mais voilà, c'est le fait qu'il soit trois, le fait qu'on n'ait pas assez de remplaçants à ce poste-là pour compenser si jamais il y avait un cataclysme, hein, deux suspendus et un blessé. Du coup, Ça va ça très serait, vite. ça serait très compliqué. On sait, hein, c'est le PSG, 7, 8 blessés en moyenne, donc il faut le faire. Et puis on n'a pas beaucoup de défenseurs centraux en réserve, hein. Bichabou, Diallo et Kerrer. Kerrer qui devrait partir, Bichabou qui a 16 ans. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est pas viable. Même si effectivement sur le papier avec des pistons comme Bernat et Hakimi, où là je suis complètement d'accord avec toi, effectivement il pourrait faire un bien fou, voilà, sur un couloir on va dire en totale liberté, d'autant que bah, tu as fait un milieu de terrain avec Wijnaldum Verratti, bah écoute la complicité technique entre les deux sera évidente, Je pense. il n'y a aucun souci. Les deux sont capables de compenser une montée de l'autre. Verratti sur les ballons comme personne. Il court finalement beaucoup, malgré ce qu'on entend dans les médias. C'est quand même un coureur qui court énormément. Je pense que mais Verratti va être Ouais. ultra motivé par les joueurs qui ont intégré l'équipe, hein, des Sergio Ramos derrière lui, un Messi devant lui, un Wijnaldum à côté de lui, hein. On parle là de capitaine, de valeur sûre. C'est vrai. Donc Verratti, pour moi, il sera très bien encadré en sachant que lui-même, de toute façon, c'est un grand batailleur. Alors combien de matchs il fera dans la saison, c'est un autre débat. Pour l'instant, on parle de l'équipe type et des meilleurs. Voilà, en numéro 10, quoi dire, hein, de toute façon, ces deux joueurs, peu importe, tu les mets à gauche, tu les mets à droite, tu les mets devant, tu seras obligé de les mettre dans l'équipe. Il n'y aura pas le choix. La complicité technique sera énorme, sera fondamentale pour le PSG cette année. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à Neymar par rapport à sa saison dernière. Mais si aucun souci pour lui,
il va être égal à lui-même, hein, c'est-à-dire pas beaucoup de jeux défensifs, pas beaucoup de replis. Et C'est le défaut. Mais c'est un défaut et en même temps, il garde toute sa capacité à être ultra clinique, ultra précis dans ses attaques, que ce soit à la passe, que ce soit à la combinaison, à l'avant-dernière passe, à la dernière passe, même au but, on le sait, c'est un monstre, c'est un joueur qui s'approche et il est efficace à peu près 1000 fois depuis qu'il il a été efficace à peu près 1000 fois depuis qu'il joue au football en professionnel. Ça veut tout dire, des statistiques entre passes décisives. C'est Et dans ces stats, on n'a pas compté les avant-dernières passes parce qu'on le sait on sait qu'avec le FC Barcelone, voilà. il faisait des passes à un joueur qui du coup était parfaitement en position de faire une passe décisive. Donc Messi a toujours été à l'origine des occasions. Donc pour moi, évidemment, c'est un joueur qui va tout changer offensivement parlant. Et puis l'attaque, bah, voilà. Quoi dire de plus, On hein, pourrait mettre Icardi, on mais pourrait mettre Icardi, mais c'est vrai que dans la configuration, avec la capacité de Messi de faire des passes venues d'ailleurs, et la capacité de Neymar de faire peut-être même parfois mieux encore en termes d'inventivité au niveau de la passe, et la vitesse, la percussion, la puissance d'Mbappé. Et voilà, s'il reste à Paris cette année, le trio sera forcément aligné sans aucun doute, et ça sera sûrement l'un des plus grands trios de l'histoire du foot, tellement la promesse est belle. Après, voilà, il faudra savoir comment ça va s'animer, mais je vois pas l'un des c'est trois ça qui est rater la rencontre entre ce trio magique, quoi. Tu vois, pour moi, les trois, ils vont se dépouiller pour réussir parce qu'ils ont tout à y gagner tous les trois. Messi pour la fin de sa carrière, Neymar pour un peu se relancer, puis Mbappé, bah, c'est le tremplin, hein, c'est pour la suite de ouais. sa carrière. Donc les trois vont se dépouiller. Pour moi, je me fais aucun souci en sachant que ce qui est bien avec l'équipe que tu as dite et tu verras que je suis pas si loin de ça, hein, tu le sais bien, de toute façon, d'avoir mis un peu tous ces capitaines, hein, parce que Navas, on peut le rajouter. Navas, Marquinhos, Sergio Ramos, c'est des joueurs, Wijnaldum. Ça, On des voit que tauliers, ouais. c'est ça, Verratti aussi en Italie, mine de rien, il a beaucoup discuté, il a fait beaucoup de bien au milieu de terrain. C'est un joueur qui parle beaucoup et qui est un peu pilier quand même de cette équipe. Et puis après, tu rajoutes les capitaines Neymar, tu rajoutes les capitaines, que ce soit capitaine, leader technique, de toute façon, c'est une équipe qui va savoir un petit peu se remettre en question. Donc, ouais, j'aime bien ton 11 à un petit détail près. Alors, je te laisserai après toi proposer ton 11. Je le redéfends un petit peu. C'est sûr qu'il manque des remplaçants. Là, on fait sur l'équipe type. Moi, c'est un peu l'équipe Hmm. qui me ferait rêver à aligner sur un gros Magic des Champions. J'aimerais bien qu'on ait d'autres doublures. Diallo, c'est bien. Bitiabu, je crois en lui. Mais c'est clair que 16 ans, ça ferait tôt sur un Magic des Champions. Et Kerrer, bah, ça reste Kerrer, mais on ne sait jamais. Il y aura peut-être des recrues. On va savoir, il y aura peut-être qu'on devrait faire une autre équipe type à la fin du mercato. Ce que j'aime bien là, c'est qu'il y a les trois défenseurs centraux. Alors ça peut sembler beaucoup, mais ça fait aussi une certaine sécurité parce que Messi, alors il garde son énergie, mais quand même du coup il défend pas énormément. Neymar est capable de défendre, mais c'est quand même pas toujours à chaque patte. On va dire qu'il va le faire. Mbappé, je reste un petit peu mitigé. Il y a des matchs où ça lui prend, des matchs où ça lui prend moins. Et Neymar, au moins, en général, sur un gros match avec des champions, je trouve qu'il a fait des efforts défensifs. Je trouve qu'Mbappé était un peu plus irrégulier. Donc, c'est cette idée au moins de pouvoir avoir les deux pistons très hauts, Hakimi, Bernat, pour jouer sur les côtés, pour étirer le bloc adverse. On n'a pas beaucoup mis en équipe, en partant du fait que Bernat revienne à son meilleur niveau. Mais bon, là, quand on fait l'équipe type, on va dire qu'on est dans la phase optimiste. Sinon, bon, faut mettre Kurzawa et c'est différent, ou Di Maria, mais ça fait peut-être beaucoup d'efforts défensifs pour lui quand même. Donc voilà, j'aime bien cette équipe, il y a une certaine sécurité. Après, évidemment, je porte avancer facilement. Là où j'ai eu du mal à dormir, c'était 3-4-2-1, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 4-2-3-1. Voilà, difficile de choisir. Et alors, on ne s'est pas parlé avant, tu n'as pas voulu me vendre la mèche, je le dis pour les gens en off, j'ai essayé voilà, de savoir ce qu'il avait mis. Je suppose, et tu vas peut-être me surprendre, sait-on jamais, quand même, que tu es parti sur un 4-2-3-1. Oui, bah déjà, première, je vais revenir juste en une phrase sur ce que tu as dit. Je serais fou de ne pas apprécier ta tactique. Évidemment, elle est équilibrée. Elle ressemble à quelque chose qui peut carrément marcher et donner au PSG quand même, bah, faire au PSG de très belles choses, hein. Donc, Ça fait mal de sortir Di Maria. j'adhère. Voilà. Donc, du coup, bah, on va Ouais. parler de mon 11 qui est, bah, écoute, 90% à peu près comme le tien à un détail près. Bon, je sais que toi, au fond de toi, tu l'aurais eu aussi, cette idée de tactique que je vais te dire, puisque forcément,
On en On se parle depuis connaît. longtemps, on se connaît bien et du coup Ah oui. maintenant c'est clair. Évidemment que je sors Kimpembe de cette équipe parce que je milite pour la défense à 4. Paris doit imposer son jeu et doit être capable de faire une saison XXL, hein. Donc pour moi, il va falloir mettre les bouchées doubles. J'ai une petite préférence du coup, mais j'imagine que toi aussi pour l'idée de marquer beaucoup de buts, pour l'idée de quitte à en prendre, quitte à être beaucoup Ouais, oui, plus vivons fragile. spectacle. J'ai cette envie de spectacle cette année. C'est peut-être l'année dernière qui me fait dire ça. Et puis, et c'est pour ça que du coup, je bascule ton 3-5-2 en 4-2-3-1, évidemment. J'aime bien l'idée d'un Di Maria à droite. J'aime bien l'idée d'un Neymar en faux neuf. Bon, pourquoi Neymar en faux neuf? Je l'explique vite fait. C'est parce que Neymar, quand il est en 10, souvent, je le trouve qu'il redescend trop chercher le ballon. Pour moi, en faux neuf, ça peut être parfait parce que du coup, bah, il serait aussi une sorte de pivot technique excellent pour les montées de Messi, pour les appels d'Mbappé. Ouais. Pour moi, ça serait très bien. Messi, je le laisse à droite parce que c'est quand il rentre sur son côté un peu à la Di Maria, hein. Messi, je le mets, pardon, excuse-moi, dans l'axe, J'ai mais compris. avec la complicité technique de Di Maria, c'est-à-dire que les deux, bien sûr, peuvent combiner, parce qu'on sait que Di Maria rentre beaucoup, on sait que Messi pourrait prendre, et puis à chaque fois, ça viendrait d'un pied gauche à l'autre, d'un pied gauche à l'autre, et ça serait excellent, hein, pour les appels en profondeur d'Mbappé, de Neymar, et puis bah, les latéraux, hein, que j'espère quand même très haut dans ce schéma-là. Mbappé, pourquoi à gauche? Bah, parce que je trouve que pareil que Messi ou Di Maria, c'est quand il rentre sur un côté qu'il est le Oui. meilleur, c'est quand il percute. Donc pour moi, je vois le Paris jouer vraiment son numéro 9. De toute façon, les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des joueurs la dernière qui ont marqué presque 100 buts. Je vais pas compter les passes décisives, mais ils sont pas loin d'un gros score tous les quatre. C'est une équipe qui offensivement peut faire mal. Et si on peut imaginer que Paris va souffrir du coup défensivement avec des joueurs qui défendent pas, qu'on va entendre que c'est pas possible. Il faut aussi se mettre dans l'idée que si Paris est efficace comme certains joueurs en attaque comme Messi notamment sait le faire, et que Paris se met à l'abri avec des très très vite, en pressant très vite et très haut et très fort, il peut y avoir très vite 2-0, et quand il y a 2-0, ben, j'imagine que l'équipe peut aussi se rééquilibrer un petit peu, être un petit peu moins offensive. Moi, je milite vraiment pour le 5-4 plutôt que le 2-0 ou le 1-0. On en a parlé toi aussi, hein, on Non, ça aimerait me bien va, du hein. spectacle, hein, c'est clair. C'est sûr que au niveau équilibre, c'est moins bien. Mais voilà, je trouve que la défense, Marquinhos, Ramos, c'est pas loin de ce qui se ferait de mieux quand Ramos Ça fait reviendra. rêver. Ça fait rêver. Wijnaldum, Verratti, je trouve qu'ils sont un peu trop considérés comme des joueurs pas assez forts physiquement, enfin surtout pour Ouais, ils sont Verratti. pas très grands, en fait. C'est ça qui. C'est ça, oui, peut-être Mais au ça niveau n'empêche de pas de la, bien défendre. ouais, mais après, bah, on sait que Ramos et Marquinhos, c'est des joueurs qui défendent en avançant. Donc, on peut aussi se retrouver avec une équipe du PSG très haut qui va couper l'élan des adversaires. Déjà, avec l'attaque parisienne, les adversaires vont commencer avec peut-être 5-10 mètres de moins que s'il n'y avait C'est pas eu vrai. Messi, hein. Messi change aussi beaucoup de choses, hein. Les équipes vont pas se jeter n'importe comment parce que Messi, quand il va recevoir un ballon en attaque, si c'est une contre-attaque, c'est fini pour Ça l'adversaire impacte. aussi, parce que c'est voilà, comme on l'a dit, mais si ça rate très rarement la cible, donc les adversaires vont avoir peur, et il faut jouer aussi sur cette peur, et jouer aussi sur le fait que ben, Paris s'offre une équipe de rêve, et que peut-être que d'aligner l'équipe, on va dire, de rêve, notamment avec les complicités techniques, l'amitié entre Di Maria et Messi, c'est pour ça que j'ai rajouté Di Maria, c'est parce que Di Maria nous a aussi rarement déçus. Et j'ai envie de lui donner cette chance-là de jouer dans le quatuor. Et puis si au bout d'un mois ça ne va pas, hein, écoute, on passera au 3-5-2 et puis ça m'ira très bien. Non, non, le 4-2-3-1, tu sais que de base, je suis un grand fan du 4-2-3-1. Tu l'as dit plusieurs fois, ce qui m'a bloqué entre guillemets, parce que le choix, il a été fait il a été fait au dernier moment. J'arrivais pas à vraiment choisir complètement. J'ai fini par opter pour ce schéma aussi, un peu pour qu'on parle des deux, parce que le 4-2-3-1, on se connaît. Je savais que tu allais proposer un 4-2-3-1. Il fait rêver forcément. Ça fait une attaque de feu, une défense quand même qui fait envie aussi. Marquinhos Ramos, c'est une charnière. Le jour où Ramos pourra jouer, je me permets un petit tacle parce que c'est vrai qu'on l'attend un peu, mais le jour où il pourra jouer, s'il est en pleine forme, ça fait une très belle défense centrale. En plus, tu l'as dit qu'il peut compenser entre guillemets le manque de physique de Verratti, Wijnaldum, parce que s'ils vont en duel, on sait que les attaquants peuvent souffrir aussi. Ça donne envie, on peut faire des gros scores, on prendra certainement quelques buts parce que quand même ça manque un peu d'effort défensif, même si encore une fois, Neymar en est capable un peu, Mbappé aussi, Di Maria, je trouve que on lui reproche parfois de pas assez défendre. Alors c'est parce que on a quelques matchs en tête où effectivement il avait un peu lâché, mais sinon il a montré plusieurs fois et encore récemment qu'il est capable de faire énormément d'efforts.
Donc, c'est un 11 possible, c'est un 11 en fait, on a envie de le voir. Faut voir si ça marche et si ça marche, tant mieux. Tu l'as dit, peut-être que l'adversaire aura peur, donc il y aura moins de gens qui montent, donc c'est moins grave si on n'a pas beaucoup de joueurs qui défendent. Peut-être aussi que Pochettino arrivera à mettre en place ce fameux pressing super intense à la perte de balle. On en a déjà beaucoup parlé au PSG, déjà avec Emery, on l'a pas assez vu, avec Tourelle, ça s'est pas assez mis en place. Pochettino aussi, on est arrivé avec toujours cette idée. On le voit par moment, mais en même temps, c'est pas toujours assez coordonné, donc l'adversaire ressort. Et s'il ressort dans ce 4-2-3-1 très offensif, j'ai peur que des fois on prenne un petit peu l'eau face à des équipes voilà, à l'aise techniquement, Ligue des Champions, même quelques grosses équipes de Ligue 1 qui en sont capables. Donc voilà, il y a cette part de risque. On pourrait aussi garder le 4-2-3-1 et peut-être sortir. Après, une fois qu'on sort l'un des joueurs offensifs, c'est forcément entre guillemets Di Maria parce que c'est pas les trois autres, c'est quasiment intouchable, on l'a dit, même si dans les avis footballistiques, je ne serais pas forcément contre le garder lui et sortir peut-être Mbappé qui parfois m'agace un petit peu, mais bon, on va dire que globalement ils sont touchables quand Mbappé est en pleine forme, ça reste l'un des meilleurs. Et peut-être mettre du coup Wijnaldum un peu plus haut, en numéro 10 de ce 4-2-3-1 et avoir un autre récupérateur. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver un récupérateur qui soit autant parmi les meilleurs que nos attaquants. Gay, Herrera, je les aime bien. Paredes peut être bon aussi. Danilo en 6, il a certaines qualités, mais c'est pas autant le top niveau que les autres. Alors peut-être que si on recrute Pogba, on refera cette équipe type parce que ça change des choses. Mais voilà, c'est la difficulté. Une fois qu'on est dans ce code de 3-1, que Pochettino aime bien, bah, c'est difficile de changer le joueur, même si évidemment Gay, Herrera, Paredes, ça peut le faire dans des gros matchs. On l'a vu aussi. Peut-être que ce serait bien pour une formule plus défensif, si l'un des quatre attaquants est absent, si on mène déjà et qu'on veut sécuriser, ça peut être une façon voilà, de changer assez vite les joueurs en gardant un peu la même idée. J'aime bien ton idée de monter Wijnaldum en 10. Ça remet Messi à gauche, du coup, ça laisse Mbappé non, ça met Messi à droite et ça laisse Mbappé à gauche, Neymar en faux neuf. Oui. Pour moi, oui, Wijnaldum, Pochettino a cette option-là de pouvoir jouer avec Wijnaldum, du coup, en troisième milieu offensif, comme ça, avec derrière, à mon sens, Verratti, et les deux qui pourront, à mon avis, être au niveau dans des matchs où on aurait besoin d'eux, ce sera Paredes et Gay. Gay parce qu'il apporte quelque chose de totalement Mon différent. Herrera, il a mis mon Herrera de côté. Je vais C'est dur. m'expliquer, mais Gay parce que C'est on sait dur. que c'est le joueur batailleur qui en plus va vouloir se dépouiller dans une équipe comme celle-là. C'est un joueur en qui on peut quand même avoir confiance. Il n'a pas tout réussi, mais c'est un beau joueur. Paredes parce que pareil que Di Maria, c'est un ami des joueurs offensifs et forcément euh, c'est un joueur quand même à la qualité technique qui peut faire du bien dans Il la a fait quelques transition. grands matchs, oui, quand Et même. il a fait beaucoup de bons matchs hein. Avec l'Argentine, il est souvent très bon. Avec Paris, pareil. C'est juste qu'évidemment, quand le président du PSG nous dévoile l'effectif du PSG pour la saison prochaine, on sait plus, il n'y a plus de place quoi, sur l'équipe. C'est difficile de faire des choix sans mettre des gens de Et il a côté. eu des périodes compliquées. Et il y a eu des périodes C'est compliquées. Mais il pourrait rentrer, effectivement. On sait que Verratti va pouvoir être blessé, peut-être. Là, il va peut-être pouvoir jouer 60% des matchs grand maximum, parce que c'est comme ça optimisme. mais c'est comme ça depuis plusieurs saisons. Donc oui, on va pas non plus s'enflammer en disant qu'il va faire une saison pleine. Mais 60 matchs de Verratti, c'est déjà très intéressant dans une saison pour moi. Hein. Selon moi, ça fait du bien à l'équipe d'avoir un Verratti, même que 60% du temps, même si certains aimeraient le voir beaucoup plus. Donc pour moi, Paredes, Dima et Gay pourraient rentrer. Bien évidemment, ça ferait monter Wijnaldum, mais ça équilibrerait aussi un peu plus l'équipe. On le sait, Di Maria, il commence à être plus vieux. Messi commence à être plus vieux. Donc, c'est Et des bon, on joueurs peut qui, pas jouer tout le temps non plus. voilà, c'est des joueurs qui peuvent aussi peut-être tourner. Je sais pas, Messi, on verra, c'est dans le vestiaire. Est-ce qu'il va accepter de sortir? On sait que Di Maria a toujours cette docilité, enfin, en tout cas, il paraît moins exigeant, même s'il râle, etc. Il est moins exigeant sûrement qu'un Messi ou qu'un Mbappé ou qu'un Neymar. Donc pour moi, c'est sûr, Di Maria fera un petit peu les frais, mais en même temps, je suis pas sûr que Di Maria soit parti pour faire une saison complète avec 100% des matchs. Donc il y a des possibilités. En plus, ce qu'on n'a pas dit et que pour terminer, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les joueurs offensifs, ils ont tous les capacités de jouer quasiment à tous les postes. Mbappé peut passer en 9, Neymar Ça. peut passer à gauche, Neymar peut passer en 10, Messi peut passer en faux numéro 9. Il y a cette capacité, c'est des joueurs très intelligents qui vont pouvoir énormément tourner. Et effectivement, quand Messi serait un peu fatigué en 10, de potentiellement faire l'effort, on va dire, défensif, le premier, un des deuxièmes, premier ou deuxième rideau, effectivement, on pourrait dire à Neymar qui était en faux neuf de descendre en 10, Messi monter et Neymar lui dire, allez, là, tu as bas un travail pendant 20 minutes. Il y a aussi cette possibilité de, C'est de, vrai. de, de séquencer un petit peu les temps, puisqu'ils vont avoir la capacité de jouer
À tous les postes, en fait. Mbappé, Puis tu c'est peux pareil, perturber hein. beaucoup l'équipe adverse aussi, hein. Exactement, l'équipe adverse va dire ça, ah, je prends Mbappé en individuel, ben non, mais il est dans l'axe, ah ben non, il est passé à droite. Enfin voilà, ça peut être complètement fou. En tout cas, j'ai envie de le voir au moins quelques matchs, et puis après, on se refera l'équipe type. Si c'est complètement pas équilibré, on dira, bah écoute, on jouera ça sur FIFA 22 ou sur le prochain jeu PES, et puis on verra bien. Voilà, après, bien sûr, hein, ça sera, on l'a dit, le choix par rapport au disponible. Là, on essaie de faire une équipe type. Si tout le monde est là, on est optimiste. On sait qu'au PSG, c'est assez rare. On a déjà des absents. Ramos, on ne sait pas encore est-ce qu'il jouera son premier match après une petite blessure au mollet. On fera le point pour demain, le match contre Strasbourg. Je pense qu'on a présenté un peu trois options avec le changement de schéma, on va dire, complet, parce qu'on n'a pas joué avec une défense à 3 depuis un moment. Le 4-2-3-1, entre guillemets, le rêve, celui, voilà, le spectacle. Tant pis si on prend quelques buts, on ne sait jamais. Peut-être que les joueurs offensifs en plus seraient sur un gros pressing. Et l'option, entre guillemets, un peu plus raisonnable, le 4-2-3-1, qui quand même, je trouve, fait envie, mais avec un milieu défensif en plus. Voilà, je pense que ça reste quand même une équipe qui pourrait jouer offensivement. Je pense que globalement, on a fait le tour de nos idées, en tout cas. Je le redis, vous, dans les commentaires, ben, donnez votre avis. Dites-nous quelle formation vous avez préférée. Si vous aimez aucune, ben, proposez la vôtre. Et même, de toute façon, nous, ça nous fera plaisir d'en parler. On l'a dit, il y a beaucoup d'options avec le PSG cette saison. Nous, on a dit ce qu'on préfère. On essaie d'expliquer pourquoi. On ne dit pas que le PSG doit absolument jouer comme ça et qu'il gagnera la Ligue des Champions aussi. C'est juste, voilà, c'est notre avis. C'est nos premières réflexions avant de voir un peu sur le terrain ce qui est possible, dans quel état sont les joueurs exactement. En tout cas, c'était un plaisir de faire tout ça avec Arthur. Donc, forcément, ben, je te remercie pour ta présence aujourd'hui. Bon, écoute, merci. Et puis j'ai un petit message à Nasser, hein, que ce soit le 4-2-3-1 ou le 3, ou le 3-5-2. On a besoin de doublure pour Hakimi Bernat et une doublure aussi en défense centrale avec un joueur, voilà, que ce soit prometteur ou C'est pas. clair. Mais il faut des joueurs parce que si Hakimi Bernat ne sont pas là, toute notre tactique tombe à l'eau. C'est ça, disons que ça serait bien que le mercato ne soit pas complètement fini pour essayer de tenter un ou deux coups sur les latéraux. C'est sûr que Hakimi Bernat, on a beaucoup parlé des attaquants absents. Hakimi Bernat absent, on redescend à Dagba Kurzawa et avec tout le respect qu'on peut avoir pour des joueurs professionnels, c'est quand même pas la même chose. Il y a peut-être Diallo aussi à gauche, mais c'est pas du tout le même style de latéraux non plus. Donc voilà, on va voir comment se finit le mercato. On fera peut-être une nouvelle équipe, mais là avec l'arrivée de Messi, on avait envie de se plonger un peu dans tout ça. On se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Normalement, ce sera demain pour le groupe parisien, notre équipe et les pronostics pour PSG Strasbourg ce samedi au Parc des Princes. Ça y est, Paris revient au parc avec des supporters. Je suis impatient, je n'en peux plus. Et donc abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr d'en avoir manqué. On fera le débrief aussi de ce match. Je parlerai certainement de ce que j'ai vécu au parc parce que voilà, j'y serai. Et il y a la présentation des recrues, il y a le retour. J'attends une super ambiance. J'espère qu'on pourra bien vous faire vivre tout ça. On essaiera aussi de faire passer quelques vidéos sur la chaîne, je vous le redis. Abonnez-vous pour être sûr d'en avoir manqué. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.